Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle production écrite. Allons-y! Comme on a travaillé avant, on va travailler aujourd'hui. Voilà le bilan d'une aventure effrayante à la page 97 de notre manuel de français. Première étape d'une aventure effrayante, c'est l'événement inquiétant, c'est-à-dire c'est ce qui fait peur. On commence. Lis les phrases suivantes. Voilà les phrases. Fais une liste, premièrement, des bruits qui font peur, c'est-à-dire des sons, ce qu'on entend, et deuxièmement, des verbes qui expriment la peur. On commence. Ils entendent des piétinements sur le parquet. Les enfants n'osent pas s'éloigner de la maîtresse. Martin entend un hurlement sinistre qui lui glace le sang. La respiration de Jeanne s'accélère, c'est-à-dire devient plus rapide. Lorsqu'elle aperçoit le loup-garou, lorsqu'elle voit le loup-garou, c'est un être imaginaire. C'est quoi le loup-garou? C'est un être imaginaire qui est, pendant le jour, il est un homme et pendant la nuit, il ressemble à un loup. J'ai une peur bleue de l'orage. Des bruits inquiétants résonnent dans le couloir. La porte s'est ouverte avec un grincement sinistre. Pierre entend des bruits terrifiants. Mon sang s'est glacé en apercevant le fantôme. Dans cette partie, on va parler de quelle manière on ressent la peur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comment les personnages qui ont peur ou bien réagissent face à la peur, c'est-à-dire quand ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se comportent? Regardez. Décris en 2 phrases ce qui fait peur dans l'araignée. Regardez, voilà. Ici, il y a une araignée et de l'autre côté, il y a une autre araignée. D'accord? Qu'est-ce qui fait peur dans l'araignée? Vous allez préciser. Pour faire ces 2 phrases, pour rédiger ces 2 phrases, vous pouvez vous aider de ce groupe de mots. Regardez. Tu peux t'aider des expressions suivantes. Énorme araignée. Est-ce qu'elle est énorme? Gros ventre bombé. Regardez ici, elle a un gros ventre bombé. 8 pattes velues. Ces pattes toujours, elles sont velues, c'est-à-dire couvertes de petits poils. Avance rapidement. L'araignée avance rapidement, n'est-ce pas? Elle va dans tous les sens, c'est-à-dire elle va à droite, elle va à gauche, elle va dans tous les sens. Comme une tache d'encre, c'est-à-dire l'araignée est comme une tache d'encre. On continue dans la même partie, c'est-à-dire de quelle manière on ressent la peur. Ça va les amis? Regardez. Madame Alvaro a une peur bleue des araignées. Voilà, c'est Madame Alvaro qui a très peur de quoi? Des araignées, en général. En t'aidant de l'illustration, faites attention, voilà l'illustration, écris 3 phrases pour dire sa réaction à la vue de cet insecte, c'est-à-dire pour parler, pour décrire. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Alvaro, quand elle voit une araignée, un insecte, c'est-à-dire comme les mouches, les moustiques, les araignées, ainsi de suite. Exemple, Madame Alvaro a la chair de poule. Voilà, c'est une phrase qui décrit la peur de Madame Alvaro. Que ressent Madame Alvaro? Qu'est-ce qu'elle sent? Notez bien, tu peux t'aider de la page 94 de ton manuel, c'est-à-dire de ton livre de français, pour décrire la peur de Madame Alvaro. D'accord les amis? Faites attention, travaillez attentivement et à la prochaine!